Moi, je suis un fervent défendeur de l'Alliance. J'y crois beaucoup et je voudrais vous donner quelques paramètres, quelques lignes directives, quelques moyens concrets pour créer une bonne alliance à l'intérieur de votre classe. Et puis, libre à vous de choisir un de ces moyens ou d'en innover ou d'utiliser les vôtres. Il y en a une qui est formidable pour développer justement ce sentiment d'alliance-là avec nos élèves, qui est plus qu'un sentiment dans le fond, qui est vraiment une alliance tangible, c'est de chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Ça veut dire d'être capable de prendre un temps mort quand il y a quelque chose qui se produit, d'essayer de clarifier la situation, d'essayer de voir un petit peu le pourquoi de. L'élève qui arrive avec un air bête, l'élève qui arrive excité, l'élève qui arrive avec un travail qui n'est pas fait, l'élève qui arrive avec du matériel de classe qu'il a laissé ailleurs. Il y a des raisons. C'est pas toujours des raisons qui sont dramatiques. Ça peut être lunatique, c'est un oubli. Ça peut être aussi quelque chose, justement, comme il s'est passé quelque chose dans sa famille, puis l'élève, ça a été hors de son contrôle, puis il y a une résultante, là. Aussitôt qu'on utilise le chercher à comprendre, avant de chercher à être compris, on démontre à l'individu qui est devant nous une grande marque de respect. Et puis ça va être juste comme, est-ce que c'est un bon temps pour te poser une question? Écoute, j'ai besoin de clarifier un truc, j'ai besoin de comprendre telle affaire. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi? Aller chercher cette information-là, c'est crucial. Élément numéro 2, ça va directement de pair avec l'élément 1, c'est de poser des questions. Donc, deuxième élément pour créer une excellente alliance, allons chercher les réponses de nos élèves. Allons vérifier quelles sont leurs alternatives. L'élève qui ne veut pas faire le travail, on peut bien sûr lui demander pourquoi, et après ça, on peut lui demander, ben c'est quoi ton plan? Est-ce que tu as quelque chose à me suggérer? Est-ce que tu as une solution de rechange? L'élève qui, en quelque part, répète un comportement qui nous dérange. On peut aussi, à travers ça, lui poser la question, est-ce que tu es bien, toi, là-dedans? Est-ce que tu es bien quand tu es sorti de la classe? Parce que quand tu fais telle affaire, tu te retrouves régulièrement sorti de la classe. Allons chercher des réponses. Allons cogner à leur porte. Ça démontre à quel point on a de l'intérêt. Puis, on est très souvent surpris des réponses qu'on reçoit, des pourquoi telle affaire. Puis après ça, ben, à nous de gérer tout ça, puis à nous de continuer justement ce processus d'alliance-là. Troisième élément qu'on pourrait utiliser, c'est bien sûr d'établir des consignes qui sont très claires, avec des conséquences qui sont aussi très claires, versus la punition. On sait que la punition, elle est coercitive, c'est quelque chose qui brise le lien parce que c'est imposé par l'adulte. On dit à l'élève, si tu continues telle affaire, voici ce qui va arriver. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux? Demeurer en classe ou être à l'extérieur? C'est une petite nuance, mais qui fait une grande différence. Parce que si l'élève continue son comportement désagréable ou dérangeant, à ce moment-là, il choisit bien sûr d'être à l'extérieur de la classe, avec une conséquence qui est dite négative, et on a respecté son choix. On a mis ça clair au départ. Si tu poursuis, voici ce qui t'arrive. Et l'envers de ça qui devient magique, c'est lorsque l'élève choisit de cesser son comportement, eh bien, de cibler là-dessus immédiatement. Dans un très court laps de temps, il arrête de parler fort. Il se met à chuchoter. Tout de suite, on énergise la solution. On lui dit, « Hey, Fred, tu chuchotes maintenant et c'est formidable. Hey, comment tu as fait pour baisser le ton si rapidement? Tu as du contrôle sur ta voix, j'apprécie. Merci de respecter le reste du groupe. » Donc, aussitôt qu'on établit ce genre de lien-là, on est gagnant, je crois. Un autre aspect qui est formidable, c'est de complimenter en public. Alors, bravo, 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 génial, formidable, oui, tu l'as, continue, oui, j'aime ça, c'est une bonne idée. Tout ce qui est compliment en public, on le fait dans la classe. Et l'envers, la réprimande, se fait en privé.
L'autre, ce serait lorsque un élève nous demande quelque chose. Exemple, il veut aller à la salle de bain, chose qui est courante. Dans notre école, à nous, s'il veut aller à la salle de bain, il faut que ce soit autorisé par l'enseignant, puis il faut que ce soit inscrit dans l'agenda. Si nous, on se rend compte que l'élève n'a pas l'agenda, il me dit « Je peux-tu aller à la salle de bain? » Toi, tu as remarqué qu'il n'y a pas l'agenda. Au lieu de lui répondre « Non, parce que tu n'as pas ton agenda », on utilise le « oui ». Puis on rajoute un tout petit mot qui est très constructif dans la relation, le mot « si ». Oui, si tu as ton agenda. Le « oui, si » versus le « oui, mais ». L'élève veut changer de travail. L'élève a décidé là, que le boulot qu'il est en train de faire, là, il n'aime pas ça, puis il n'est pas dans son assiette, puis il te demande la permission de faire autre chose. Puis, en quelque part, nous, on est en accord avec ça. Donc, oui, si tu es d'accord d'aller jusqu'au bout. Oui, si tu reviens en récupération sur l'heure du dîner. Oui, si tu reprends le travail. Ou oui, si tu as un plan pour reprendre ton travail. Le oui, si, il est superbe à utiliser. Ça remet beaucoup de pouvoir dans les mains de l'individu qui reçoit la réponse. Alors que le non, on est d'accord qu'à partir du moment où on reçoit un non, ça vient de couper une partie des mots qui viennent après. Le non nous fige, le non nous met dans un état presque léthargique où est-ce qu'on se dit, bon, ça y est, pas confiance. Donc, tant mieux si on utilise le oui-si. Un autre truc pour créer une alliance, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, qui fonctionne très bien là, dans ma situation, et tant mieux si ça fonctionne dans la vôtre. J'appelle ça « éliminer les irritants ». Un des nombreux, dans les nombreux irritants qu'on retrouve dans les classes, c'est l'élève qui n'a pas son matériel. Bon, l'élève qui n'a pas son fascicule, qui n'a pas son coffre à crayon. On pourrait en nommer une grande liste, et je sais que vous savez très bien ce dont je parle. Ce que j'ai choisi de faire avec les années, c'est de créer une alliance avec mon concierge, puis avec les éducateurs de l'école. Tout ce qui traîne ou tout ce qu'ils trouvent qui n'a pas été réclamé, je leur ai demandé l'autorisation qu'ils viennent le verser dans ma classe. Alors, régulièrement, je reçois des coffres à crayon, un étui, je reçois des règles, des crayons de couleur, et j'ai choisi de les avoir en permanence dans ma classe. Je trouve, dans mon cas, préférable que l'élève qui n'a pas son crayon, que je lui en remette un. Tous les travaux restent en classe. Ils ne les amènent pas dans leur casier. C'est plus facile pour moi de reprendre la pile des travaux et de les redistribuer. On fait notre boulot entre nos 4 murs et dans la classe, j'ai des feuilles, j'ai des cahiers, j'ai des duotangs et j'ai rien nécessairement acheté de tout ça. J'ai fait une collecte qui, au fil des années, s'est empilée. Certains collègues ont utilisé ça dans d'autres classes qui, eux, n'ont pas nécessairement leur classe à eux. Ils sont obligés de circuler d'une classe à l'autre. Alors, certains ont utilisé des bacs sur roulettes, des chariots. Certains ont des sacs d'école. Et c'est un élève qui est attitré à transporter le sac d'une classe à l'autre. Il y a différentes solutions. Il suffit juste qu'on choisisse que ça, c'est des irritants. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour les éliminer? Et puis, on trouve nos propres solutions. Toujours, l'auteur Fletcher Peacock nous ramène à « il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a des milliers, et c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé tout de suite qu'il n'y en a pas. Et c'est pas parce qu'on a trouvé une solution que c'est toujours la meilleure. On peut innover, on peut avancer à travers tout ça. Maintenant, j'entends déjà le bémol qui dit « oui, mais il faut les responsabiliser ». C'est vrai. Et si les responsabiliser, ça veut dire qu'ils aient leur coffre à crayon, agenda et toujours leur matériel et que c'est la seule façon, eh bien, OK, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Je peux même vous encourager à le faire respecter à la lettre. L'expérience que j'ai m'informe qu'il y a d'autres moyens de responsabiliser les élèves une fois qu'ils sont en classe, qu'ils ont leur matériel pour travailler et qu'ils sont prêts à le faire. Un autre item, je vous encouragerais à clarifier vos perceptions. J'essaie de le faire dans la mesure du possible dans mon cas. On a souvent des perceptions par rapport aux gens. Je vous ramène au deuxième truc que je vous ai mentionné tantôt, qui est de poser des questions. On ne peut pas clarifier une perception sans poser des questions. Alors, si on voit qu'un élève fait la moue, a l'air down, a l'air choqué, même prendre un de nos travaux puis le déchirer puis le mettre à la poubelle. On a l'impression que
C'est une perception qu'on a et c'est le fun d'aller vérifier tout ça. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ton schéma corporel m'indique qu'en quelque part, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Ou je t'ai vu garrocher ton sac bien fort. Ça, c'est un fait. La perception, c'est est-ce que tu es OK? Est-ce que tu es choqué? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que je peux être utile? Allons clarifier nos perceptions. Encore une fois, ça démontre beaucoup d'intérêt pour l'élève. À toutes les fois qu'on fait une intervention où il y a une conséquence négative, où l'élève est sorti, où on a levé le ton pour récupérer le contrôle, où en quelque part on a parlé puis ça a dépassé notre pensée, et là on s'en veut, que l'élève a été suspendu. À toutes les fois qu'il y a une conséquence négative, une formidable façon de créer une alliance, c'est de faire un retour constructif avec l'individu. Et le plus possible dans un bref délai, dans un court moment. Si j'ai sorti l'élève de ma classe à 9h15, puis que j'ai du temps de faire un retour avec lui à 10h15, 10h20, 10h30, c'est OK. Si je peux le faire dans les 10 prochaines minutes, c'est tant mieux. Ça démontre que c'est important la relation pour nous. On protège le lien. Ça démontre à l'individu que quand il va revenir dans la classe, il y a déjà une chose qui a été réglée. On s'est parlé. On a mis les choses claires. On a clarifié notre perception. On a posé des questions. On a cherché à comprendre avant de chercher à être compris. Un retour constructif dans un court laps de temps va favoriser beaucoup le retour de l'élève dans le local et ça va favoriser la façon dont nous, on perçoit cet élève-là. Il y a des bonnes chances que l'élève ait le goût de revenir lorsque le retour il est constructif et qu'il est fait dans un court délai. Et ça empêche beaucoup tout le côté où les choses s'enveniment. Vous n'êtes pas sans savoir que si on ne fait pas un retour tout de suite, l'élève amène sa frustration dans la grande salle ou dans la salle de dîner ou dans l'autobus, il en parle à ses amis et là, il y a comme un build-up qui se fait, il y a une escalade qui se fait. Mais lorsqu'on règle les choses rapidement, puis c'est nous l'adulte, hein, c'est ça qui est comme génial dans tout ça, le fait qu'on ait du contrôle sur soi, puis qu'on soit un peu plus vieux, un peu plus expérimenté, on est capable, nous, de mettre nos émotions un petit peu de derrière, puis d'aller de l'avant. Parce qu'on sait une chose, c'est qu'on veut avoir un climat harmonieux dans la classe, donc on veut revenir, on veut être comme content de revenir dans notre classe le même matin, puis d'avoir déjà réglé des trucs. Alors, voilà. Espérant que ça va vous servir et espérant que vous aurez le goût de créer une alliance très constructive avec vos élèves.